Et on se retrouve encore une fois pour les maths. Et on commence par les activités ritualisées. Donc, aujourd'hui, à nouveau le jeu du furet. Donc, tu vas compter de 10 en 10, mais cette fois en commençant à 5. Donc, tu commences pas de 0, tu commences de 5. Du coup, tu pars de 5 et tu rajoutes 10. Ça fait 5, 15, etc., etc. Je te laisse aller jusqu'à 75 comme ça. Donc tu pars de 5 et tu vas jusqu'à 75. Tu peux faire pause et appuyer sur play lorsque tu auras terminé. Si tu es en CE1, lorsque tu arrives à 75, tu rajoutes 200 et tu continues. Tu rajoutes 10 à chaque fois, mais en rajoutant d'abord 200. Donc je te laisse appuyer sur pause et puis on fera une petite correction. Alors, compter de 10 en 10 à partir de 5. On part de 5, ça fait 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 et 75. Si tu es en CE1, tu as dû rajouter 200 à 75, ça fait 275 et on continue. 285, 295, 305, 315, etc., etc. C'est bon? On passe à la suite. Le calcul mental. Alors, les CP, il va falloir enlever 2 ou alors enlever 3. Et les CE1, on révise l'étape de multiplication. Donc, tu prends une ardoise, une feuille de papier, comme tu veux, et on y va. Attention, les CP, 69 moins 2. Les CE1, 3 fois 4. Ça va vite, hein, n'écrivez que le résultat. Les CP, 69 moins 2, ça fait 67. 3 fois 4, les CE1, ça fait 12. On continue, 65 moins 2 pour les CP. Et 5 fois 8 pour les CE1. Alors, les CP, on prend les unités 5, on enlève 2. 5 moins 2, ça fait 3. Donc, 65 moins 2, ça fait 63. 5 fois 8, 40. 78 moins 3 pour les CP. 2 fois 9, facile pour les CE1. Pareil que tout à l'heure, on prend les 8 unités, on enlève 3. 8 moins 3, ça fait 5. Donc 78 moins 3, ça fait 75. 2 fois 9, 18. Trop facile celui-là. 64 moins 2 pour les CP. 4 fois 4 pour les CE1. On prend le 4, on enlève 2, ça fait 2. 64 moins 2, ça fait 62. 4 fois 4, 16. 76 moins 3 pour les CP, 3 fois 7 pour les CE1. On prend les 6 unités, on enlève 3, ça fait 3. 76 moins 3, ça fait 73. 3 fois 7, 21. Un petit dernier pour la route. Un peu plus difficile les CP, attention, 72 moins 3. 4 fois 9 pour les CE1. Alors cette fois-ci, si je prends le 2 et que j'enlève 3, c'est un petit peu difficile. Donc on prend 72 et on compte à l'envers. 72, 71, 70, 69. 4 fois 9, 36. Bon, j'espère que tu as réussi ce calcul mental. On passe au problème. Donc si tu es en CE1, tu peux prendre ton mini-fichier problème et faire un problème. Parce que on va faire un problème avec les CP qui est un petit peu facile pour toi. Donc, tu peux aller faire un petit problème dans ton fichier. Les CP, on y va. Je te laisse lire l'énoncé et lire la question. Tu peux faire pause et appuyer lorsque tu auras lu. Pour les vacances, Antoine est parti 3 jours chez sa grand-mère, puis 4 jours chez son cousin.
combien de jours est-il parti au total? Alors d'abord, on représente, on fait un petit dessin, un petit schéma. Ensuite, on calcule et ensuite, on répond. Donc, je te laisse faire pause, réfléchir, trouver la réponse et rappuyer sur play. Alors, si je note les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On nous dit qu'Antoine, il est parti 3 jours chez sa grand-mère. Alors, lundi, mardi, mercredi, ça fait 3 jours chez sa grand-mère. Ensuite, il est parti 4 jours chez son cousin. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 4 jours. 4 jours chez son cousin. Donc, si on veut savoir combien de jours en tout il est parti, eh ben, on va faire 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 7. Combien de jours est-il parti au total? Il est parti 7 jours au total. C'était facile, j'espère que tu as réussi. On passe aux apprentissages. Donc, si tu es en CE1, je te laisse récupérer cette fiche d'exercice là sur le Padlet. On a déjà fait ce genre d'exercice là dans le grand fichier de maths. Donc normalement, ça sera facile pour toi. Et quand tu auras fini les 2 premiers exercices, tu pourras faire le fichier tout en rond que tu dois avoir dans tes mini-fichiers avec ton compas. Donc cette vidéo s'arrête ici pour les CE1. On continue avec les CP. Donc en CP, tu prends ton ardoise et tu dois trouver toutes les façons de faire 10 avec 2 nombres ajoutés. C'est facile, hein, on l'a déjà fait en classe. Donc tu dois trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 façons de faire 10. Sur ton ardoise. Donc, je te laisse réfléchir, faire pause et appuyer sur play pour la correction. Alors, 10, c'est déjà 9 plus 1. 9 plus 1, ça fait bien 10. On peut aussi avoir 8 plus 2. 8, 9, 10. 7 plus 3. 7, 8, 9, 10. 6 plus 4. 6, 7, 8, 9, 10. 5 plus 5, facile. Le double de 5, on sait que ça fait 10. 4 plus 6, c'est facile aussi puisqu'on avait 6 plus 4, on a aussi 4 plus 6, c'est l'inverse. On avait 7 plus 3, on a aussi 3 plus 7. On avait 8 plus 2, on a aussi 2 plus 8. On avait 9 plus 1, on a 1 plus 9. Et les deux derniers, c'est bien sûr le 10 plus 0 et le 0 plus 10. C'était facile, j'espère que tu as trouvé. Donc maintenant, je te laisse la petite maison du 10 avec toutes les manières de faire 10. Et tu vas devoir trouver la meilleure façon de calculer 9 plus 5 plus 7. Il va falloir peut-être essayer de fabriquer des dizaines avec les nombres que tu as déjà. Donc si je remplis des petites cases avec les pions, avec les jetons, là j'ai 9 jetons, il m'en manque un pour faire 10. Là j'ai 5 jetons, il m'en manque 5 pour faire 10. Là j'ai 7 jetons, il m'en manque 3 pour faire 10. Je te laisse faire pause, réfléchir à comment tu pourrais faire pour que ce soit facile de calculer tout ça. Donc le 5. Le 5, on peut aussi l'écrire autrement. On peut l'écrire 1 plus 4. 1 plus 4, ça fait aussi 5. Et du coup, on se retrouve ici avec 9 plus 1. Donc, le petit jeton qu'il y avait ici, on l'a pris et on l'a mis ici. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 9 plus 1, c'est-à-dire 10 petits jetons. Donc, une dizaine. 10 plus 4 plus 7. 10 plus 4 plus 7, c'est plus facile à calculer que 9 plus 5 plus 7.
10 plus 4, ça fait 14. 14 plus 7, ça fait 21. On refait la même chose avec un autre calcul. Donc, essaye de trouver la meilleure façon de calculer 8 plus 9 plus 4. Si je mets les petites boîtes avec les jetons, là j'ai 8 jetons, là j'ai 9 jetons et là j'ai 4 jetons. Comment je peux faire pour faire une dizaine entière avec tous ces nombres? Alors, si je prends le 8, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire 7 plus 1. Donc 7 plus 1, plus 9, plus 4. Et on se retrouve encore avec 1 plus 9, ici. Donc 1 plus 9, on sait que ça fait 10. Du coup, c'est plus facile. On remplit la petite boîte avec le jeton qui vient du 8. Hop, ça agrandit, ça fait 1 plus 9 égale 10. 10 plus 7 plus 4. C'est la même chose que tout à l'heure. 17 plus 4, ça fait 10 plus 7, ça fait 17, plus 4, ça fait 21. Un dernier petit calcul. 7 plus 8 plus 9 plus 5. Je mets les petites boîtes. 7 jetons, 8 jetons, 9 jetons, 5 jetons. Comment je peux faire pour faire 7? Je peux faire 5 plus 2. 5 plus 2, du coup, on se retrouve avec 2 plus 8 ici. Et on regarde dans la petite table ici, on voit que 2 plus 8, ça fait 10. On se retrouve aussi avec 5 plus 5. Et on sait que 5 plus 5, ça fait 10. Donc du coup, on a 5 ici, 5 ici. On a 10 ici et 9 ici. Donc on a 5 plus 10 plus 9 plus 5. Donc ça fait 10. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. 20 plus 9, ça fait 29. Facile. Bon, j'espère que tu as compris cette méthode de calcul. C'est peut-être un petit peu compliqué pour l'instant, mais ça va venir. Hein. Donc, on a fini pour le moment. Si tu veux, tu peux continuer un de tes mini-fichiers, ou alors faire un petit jeu de maths, ou alors passer à autre chose. Donc, bravo à toi, et si tu as des questions, pense à m'envoyer un petit message.